Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Bien-aimés, à travers ces versets 1 à 4 du psaume 92, recevez nos salutations matinales en Christ. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père et notre Sauveur, toi qui as séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ. Dirige-nous au cours de cette journée, que ta volonté soit faite sur nous. Toi qui règnes avec le Christ Jésus et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, accepte nos prières. Amen. Sœurs et frères dans la foi, la première lettre de Jean au chapitre 4, versets 20 et 21 fait l'attention de notre méditation. Là, il est écrit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et si nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Bien-aimés, le vivre ensemble nécessite plusieurs dispositions, la pratique de plusieurs valeurs, dont la solidarité, l'entraide. Cependant, ces valeurs, si bien d'autres encore, ne peuvent pas être réelles et pratiques si elles sont dénudées d'amour. C'est pourquoi, dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, versets 20 et 21, il est recommandé quelques pistes. Essayons de les découvrir pour passer à l'essentiel. En effet, le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père céleste, c'est un amour suprême pour lui et un amour désintéressé pour autrui. Il ne se trouve que chez celui où Jésus règne. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est le principe directeur de l'action
dans l'être renouvelé par la grâce divine. Il modifie le caractère, gouverne les impulsions, contrôle les passions et ennoblit les affections. Entretenu dans l'âme, il adoucit la vie et répand une influence qui purifie. Le succès de notre action dépend de notre amour pour Dieu et de notre amour pour nos frères et sœurs. Lorsque les membres d'Église agissent de façon harmonieuse, lorsque l'amour et la confiance se manifestent entre frères et sœurs, une force et une puissance proportionnelle se manifestent pour le salut des hommes. Comme nous avons besoin d'un renouveau, sans une foi agissante dans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur nous donne des cœurs qui reçoivent ce témoignage. L'évangile de l'amour de Dieu est le seul évangile pertinent. Le succès spirituel et missionnaire des membres dépend de la qualité avec laquelle, en tant qu'individu et collectivité, ils reflètent cet amour. Un amour partiel aura un succès limité, mais un amour total sera une victoire totale. C'est cette victoire qui nous attend. Bien-aimés, les hommes sont rapides pour juger les fautes des autres, mais ils ne sont pas rapides pour reconnaître leurs fautes. Et pour cela, parce que le manque d'amour réside dans le cœur humain. Marchons dans la vérité, dans l'amour, dans la sainteté, dans la foi et dans la prière. Vivons notre vie tous les jours dans l'amour où le Seigneur Jésus nous recommande de nous aimer les uns les autres et de nous accepter mutuellement. Si nous pouvons vivre l'aujourd'hui de notre vie comme si c'était le dernier jour pour nous, nous allons nous rappeler de cette parole de Jésus qui nous demande de vivre dans l'amour, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre et surtout pour l'amour du prochain. Amen. Prions Dieu. Rendons grâce à Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière. Nous te supplions, Dieu, de nous conduire au cours de cette journée. Sois pour nous lumière, amour et vérité.
Chaque jour, tu renouvelles tes merveilleuses œuvres. Donne-nous de discerner ta volonté. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition humaine et que tout acte que nous poserons aujourd'hui soit fait pour ta gloire et pour le bien-être de nos frères et sœurs. Accorde-nous de les aimer. Accorde-nous de vivre ensemble cet amour que tu nous recommandes encore, car le monde vit sans cet amour. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Nous plaçons devant toi nos familles, particulièrement les enfants, les époux et épouses, éprouvés ou heureux, avec leurs joies et leurs blessures. Apprends-nous à nous regarder et à regarder nos frères, nos sœurs comme nous-mêmes, à prendre soin de chacun, spécialement des enfants, des veufs, des veuves, des orphelins, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. Nous prions pour les parents, qu'ils prennent soin des enfants. Nous te soumettons ceux qui ont perdu un être cher et qui sont dans le deuil en ce moment. Pourvois à tous leurs besoins. Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ce matin. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun de nous dès maintenant et pour toujours. Amen.